Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les mises à jour du logiciel Scan & Code. Vous voyez ici, ça nous indique qu'il y a une mise à jour disponible. Donc il suffit de cliquer et ensuite cliquer sur Mettre à jour. Pendant ce temps-là, il ne faut absolument pas toucher à la Scan & Code, ça prend un certain temps. Là j'ai coupé les étapes et nous allons passer donc de la version 2.34 à la version 2.35. Lorsque ce sera terminé, on vous demande de mettre la machine hors tension, puis la rallumer. Donc c'est ce que je vais procéder. Ça, c'est possible pour les CM700 et les CM900, puisqu'il y a une connexion Internet. Mais sans connexion Internet, pour les CM300, je vous montrerai comment vous pouvez procéder. Donc là, je rallume. Et vous voyez, en haut, a disparu le petit sigle. Je vais vous montrer, voilà, il n'y a plus rien. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de mise à jour à faire. La mise à jour concernait les lignes du menu. Donc très honnêtement, je ne sais pas ce qui a été changé, peut-être des mots, mais j'ai pas repéré. Mais là, vous voyez, en se baladant dans le menu, on voit bien que nous avons maintenant la version 2.35. Et ça nous indique qu'il n'y a aucune mise à jour disponible puisque la mise à jour a déjà été faite. Voilà. Si vous avez une CM300, dans ce cas, pour les mises à jour, il est nécessaire d'aller chercher la mise à jour sur Internet en vous connectant sur le site de Support Browser. Donc là, je cherche dans ma barre Google le site. Voilà, support et téléchargement. Je sélectionne la Scan & Cut que j'ai. Moi, il s'agit de la CM700, mais si vous avez la CM300, dans ce cas, cliquez CM300, vous marquez les logiciels de votre ordinateur et ainsi vous avez le logiciel à télécharger. Avant de lancer le téléchargement, vous devez accepter les clauses. Donc, on accepte et on télécharge. Et le téléchargement se fait en bas à gauche de l'écran. Vous avez besoin de copier ce téléchargement sur une clé USB complètement vierge. Ça, c'est très important. Il faut absolument qu'elle soit vierge. Il n'y a rien dessus. Donc, je prends le fichier à télécharger et je le place sur la clé USB. Et ensuite, avec cette clé USB, il suffit de suivre le mode d'emploi indiqué sur le site de browser. Je vais vous montrer à l'instant. Nous revoici avec la machine. On appuie long sur le bouton du tapis et du bouton Power, les deux en même temps. Et ainsi s'affiche sur l'écran le logo de la clé USB qui est là sur la gauche. Donc on prend la clé USB, on va l'insérer dans le port USB de la machine et ensuite on clique sur l'icône. On indique que l'on veut mettre à jour et pendant toute l'opération, bien sûr, il ne faut pas éteindre la machine. Donc ça télécharge pendant un certain temps. Là, j'ai coupé les étapes. Et pendant que ça télécharge, je vais vous expliquer les mises à jour. Donc, on va pouvoir agrandir, réduire les motifs Disney qui sont contenus dans le logiciel sur l'ordinateur. Il suffit ensuite d'enlever la clé USB et ensuite d'éteindre et de rallumer la machine. Les autres mises à jour concernaient une solution a été apportée au problème d'importation des fichiers SVG et aussi une amélioration de la fonctionnalité. Donc vous verrez que c'est la mise à jour 2.36, donc on est déjà à la mise à jour suivante par rapport au début de la vidéo, puisque je n'avais pas eu le temps d'enregistrer la suite jusqu'alors. Mais comme ça, vous avez la manipulation complète. Donc on va vérifier dans les paramètres
On voit bien qu'on a la version 2.36 d'octobre 2018. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis au revoir et à bientôt.